Alléluia. Ce chant que nous venons de chanter, Alléluia, Roi des rois. Amen. Je suis toujours très touché quand je le chante en fait. Amen. Dieu m'avait fait une promesse un jour. Vous savez, des fois, il y a des choses avec le Seigneur, on ne comprend pas trop. Mais quand je vois des promesses se réaliser, j'aurais pu déjà l'avoir fait, parce que ce n'est pas un chant que nous prenons pour la première fois. Mais ce soir, je sens l'approbation du Saint-Esprit qui me dit, partage avec ton peuple cette pensée. Quand les promesses se réalisent. Est-ce que tu peux dire avec moi quand les promesses se réalisent? En fait, quand nous avons commencé seulement à jouer ce chant, oh là là, il y a une onction qui est descendue, c'est vraiment incroyable. Ça, c'est une affaire entre moi et le Seigneur. Ça, personne ne peut comprendre ça. Ça, c'est moi et lui. Alléluia. Mais les promesses de Dieu, quand tu les vois s'accomplir, c'est tellement magnifique. C'est magnifique. Quand je me suis converti en 2005, et puis j'ai écrit 2 premiers chants. Le premier, c'était mon tracé spirituel, et le deuxième, c'est celui-là, Roi des rois que nous venons de prendre. J'étais inspiré à écrire et composer ce chant. Et puis, au début de ma conversion, comme j'aimais beaucoup la louange et l'adoration, vous savez tous que je suis un adorateur, j'ai pensé, en fin de compte, dans les premiers jours, j'ai dit, ah Seigneur, mais en fait, je vais t'adorer tout le temps, et probablement tu m'appelles à la louange. Je sais que Dieu m'a dit autre chose dans l'appel, mais un peu, je me suis rapproché, en fin de compte, parce que j'ai commencé à composer, mais un truc de fou. J'ai dû écrire en une année au moins une quarantaine de morceaux pour le Seigneur. Et puis, j'ai commencé à me dire, mais là, il faut que tu fasses un CD. Mais tout le monde fait des CD. Donc toi aussi, il faut bien que tu aies le tien. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Il dit, Seigneur, si tu me donnes autant de choses, c'est probablement que tu as besoin que je fasse un CD. Ça, c'est l'homme qui avait parlé. Je vous parle au nom de 2005. Nous sommes en quelle année? Ça fait combien d'années? 11 années. Je veux t'encourager ce soir. Quand tu vois des promesses qui n'arrivent pas, patiente. Elle ne tardera pas à s'accomplir. Tu sais, quand je me suis apprêté, j'ai commencé à manœuvrer pour faire mon CD. J'ai commencé à appeler des musiciens, on a commencé même à enregistrer des choses et tout. Et le Seigneur m'a dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Je ne t'ai pas demandé de faire ça. Et Dieu m'a dit, ces morceaux ne sont pas à toi, ils sont à moi. Parce que tout ce que tu reçois ne vient pas de toi, mais d'une inspiration divine qui vient d'en haut. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous glorifier de ce que nous recevons. L'apparence de la gloire est dangereuse pour certaines personnes quand elles ont l'impression que ce qui se passe a lieu grâce à elles. Mais nous ne devons jamais oublier que tout a lieu grâce à Dieu. Amen. Alors il m'a dit, non, tu arrêtes maintenant. Tu stoppes là les machines. J'ai dit, ok, pas de problème. Tu vas aller dans la louange, etc. Mais qu'est-ce que tu fais? Et Dieu m'a dit, écoute bien ce que je te dis ce soir. Et pas que moi. D'ailleurs, d'autres personnes l'ont reçu aussi. Amen. Dont la prophétesse qui est assise là. Tu as dit, un jour, ton église chantera ces morceaux. J'étais même pas encore. J'étais loin du ministère. Loin. Alors ce soir, nous l'avions déjà, j'aurais pu dire ça depuis longtemps. J'avais toujours une petite pensée en moi, je disais, Seigneur, je ne vais pas dire, pour ne pas que les gens aient l'impression que je me glorifie, que c'est moi qui ai écrit tel ou tel chant. Il y a d'autres chants que nous avons déjà pris ici, c'est moi. Je ne dis jamais rien sur ça. La question n'est pas là. Mais ce soir, en fait, j'ai eu envie de remercier mon papa. Parce que ça me touche de voir la réalisation de ces promesses. Et Dieu m'a dit, ce seront des chants d'impact. Amen. Ce seront des chants qui vont toucher les vies. Amen.
et qui vont manifester vraiment la gloire de Dieu, l'onction de Dieu, sa présence. Alors acclame le Seigneur. 11 années. C'est dans une boîte. Ça bouge pas. Je veux te dire quelque chose. Ce n'est pas parce que le Seigneur te donne des choses que ça veut dire qu'il faut tout de suite les utiliser. Nous avons vu vendredi soir combien il était bon de pouvoir être conduit par le Saint-Esprit. Nous avons expliqué combien, même pour entrer dans le désert, Jésus a été conduit par le Saint-Esprit. Il était tellement conduit par le Saint-Esprit que je crois que la Bible n'avait plus besoin de citer à chaque fois qu'il allait dans le désert ou qu'il se retirait, il est conduit par le Saint-Esprit. Parce qu'en fait, c'est devenu tellement une habitude chez lui, il n'est même plus besoin de l'écrire. Quand il dit qu'il va quelque part, c'est forcément conduit par le Saint-Esprit. Parce que c'est un homme qui marchait par l'Esprit. Alléluia. Alors, une petite anecdote pour sourire aussi. J'ai oublié mon message. C'est sérieux. J'ouvre mon iPad et je dis, mais tu es fatigué. Je vois que je n'ai pas pris le message. Ah oui, mais Seigneur, mais gloire à toi. Ah, mais tu as peur pour moi? Est-ce que quelqu'un a peur pour moi? Alors, gloire à Dieu. Nous ne dépendons pas de nous-mêmes, mais de l'onction du Seigneur. Amen. J'ai l'onction. Tu as l'onction aussi. J'aime l'unité de l'esprit. Quand la sœur a commencé à chanter le chant, elle ne sait pas ce que je vais prêcher ce soir. À parler d'onction, c'est l'onction dont je vais parler ce soir. Dis avec moi l'onction. Il y a des bonnes choses qui arrivent. Ça fait 2 jours que je suis devant la face de Dieu. Amen. Dieu me parle. Amen. Dis avec moi Amen si tu es d'accord. Amen. Ça fait 2 jours que je suis devant la face de Dieu. Dieu me parle. Oh, Dieu m'a parlé. Alléluia. Il est en train de me donner la récolte des besoins dont tu as tes besoins à toi pour remplir tes besoins. Je ne parle pas de tes besoins matériels, je parle de tes besoins spirituels. Il est en train de m'expliquer ce dont cette église a besoin pour devenir une église forte. Une église qui va impacter son milieu, une église qui va impacter son territoire. Des personnes qui sortiront de ce lieu avec des vies transformées, des vies changées. Des personnes qui vont impacter leur entourage, des personnes qui vont toucher tous ceux qui les entendent au moment même où ils vont parler, à cause de l'onction qui réside en vous. Ce soir, je vais parler de l'onction. Alléluia. Ce soir, c'est une prise de conscience. Dis avec moi, prise de conscience. Ce soir, tu vas prendre conscience. Tu vas prendre conscience que l'onction est déjà en toi. La nouvelle que je viens d'annoncer ce soir, c'est pas que l'onction arrive, c'est que l'onction est déjà en toi. Mais je veux que tu sois conscient que l'onction est en toi. Hier, quand j'ai prêché, j'ai dit, mais il faut que si vous pensez ne pas avoir le Saint-Esprit, il faut manifester une demande à Dieu. Mais je crois même qu'il faut aller au-delà de ça. Je crois que le Saint-Esprit est en toi, tu ne le manifestes pas simplement. Je crois déjà qu'il est là, parce que c'est une promesse qui a été faite pour toi. Si tu es baptisé, si tu es converti, tu as reçu le Saint-Esprit. Je vais parler de l'onction ce soir. Parce qu'il y a trop aussi de dérives sur le mot onction. Il y a trop d'incompréhension sur le mot onction. Parfois, vous parlez de l'onction sans comprendre ce que c'est que l'onction. Même ceux qui vont prêcher avec moi, après moi, soit la prophétesse, l'ancien, etc., eux-mêmes, nous tous, nous avons besoin de comprendre c'est quoi l'onction pour prêcher l'onction dans la doctrine de vérité. Sans égarement et sans faute. Amen. L'onction, c'est un mot qui est un petit peu dispatché comme ça, dont tout le monde parle maintenant. On parle d'onction dans tous les sens. Maintenant, il y a des onctions de toutes sortes de formes. Alors que dans la réalité, il y a une seule onction. Les gens s'accaparent l'onction pour dire que parce qu'ils ont un don de l'esprit ou un fruit de l'esprit, c'est devenu une onction particulière pour quelque chose. Je veux te parler de l'onction pour que tu comprennes que l'onction a énormément de qualités en elle et qu'elle ne manque de rien. Tu n'es pas appelé seulement à manifester une seule qualité de l'onction, mais tu es appelé à manifester beaucoup de qualités de l'onction. Ce que je veux te dire ce soir, c'est que oui, l'onction peut te permettre de guérir un malade. Oui, l'onction peut te permettre de chasser les démons. Oui, l'onction peut te permettre de libérer les captifs. Mais ce que je veux te dire, c'est que c'est la même onction qui fait tout cela. Ce n'est pas une onction qui délivre les captifs, ce n'est pas une onction de délivrance, ce n'est pas une onction de guérison. Ça n'a rien à voir. C'est la même onction qui réalise toutes ces choses. C'est pourquoi, si jamais tu as guéri un malade un jour, ne t'arrête pas à la guérison en pensant que tu n'as que la guérison. Sinon, tu vas empêcher la manifestation des autres qualités de l'onction. Est-ce que tu me comprends?
tu es appelé. Il y a des gens qui s'enferment dans des choses. Ils deviennent les délivreurs de démons, ils deviennent les guérisseurs, je ne sais pas. Ils s'appliquent à prendre une seule chose, mais ils ont oublié que l'onction c'est plus que ça. Et les gens qui sont dans cette église sont appelés à faire beaucoup plus que ça. Ce que je veux déclarer sur ta vie, c'est que ton onction fera beaucoup de choses. Ton onction se manifestera pour réaliser un grand nombre de choses. Comme Jésus-Christ est resté dans le jardin, dans le désert. Ouais, mais non, il fallait parler de jardin aussi. Comme Jésus-Christ, dis avec moi désert. Dis encore désert. Dis encore. C'est pour que je n'oublie pas. Tu vas chercher pour moi 4 feuilles blanches. Je ne sais pas s'il y en a, je ne sais pas où. Il faudrait qu'on trouve même 4 feuilles comme tu as là. Ok? Je ne sais pas si on a du scotch. Regarde si on a du scotch quelque part aussi, s'il te plaît, ancien. J'aurais besoin de ça tout à l'heure. Amen. Je vais répéter 3 fois le désert, c'est pour me rappeler en fait de ce que j'allais dire. Donc, Jésus-Christ était dans le désert. Nous avons vu ça hier. Nous avons vu qu'il y a eu 2 éléments principaux pour sa réussite dans le désert. Le premier, c'est qu'il était rempli de l'esprit. Le deuxième, c'est qu'il était conduit par l'esprit. Nous avons dit rempli et conduit. Ok? Pourquoi il était rempli? Parce qu'il était déjà passé par les eaux du baptême et qu'il avait déjà reçu le Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes d'accord? À tel point d'ailleurs, regardez bien quelque chose. Avant même que le Saint-Esprit soit donné aux disciples, avant même que le Saint-Esprit nous soit donné à nous, dont la promesse a été faite, avant qu'il arrive, Jésus était encore en vie. Jésus a administré en fin de compte son pouvoir aux disciples alors que le Saint-Esprit n'était pas encore donné. Est-ce que vous vous rappelez? C'est-à-dire que Jésus avait l'onction en lui. Et il a partagé l'onction. Parce que dans l'onction, il faut que tu comprennes quelque chose. Il y a 2 choses. Dis avec moi 2 choses. Il y a la manifestation surnaturelle. Et il y a en deuxième temps, en fin de compte, un pouvoir qui est délégué. C'est-à-dire que tu es administré à un service. La Bible nous enseigne bien ça quand nous lisons notamment en Exode et aussi en Lévitique. Rappelez-vous de Aaron. Vous en souvenez? La Bible nous explique en fait que lorsque Aaron a été loin, ils ont commencé à faire une huile d'aromates particulière. Ils ont pris les meilleurs aromates et ils ont commencé à préparer une huile qui était en fin de compte l'huile d'onction pour oindre Aaron et les sacrificateurs. Est-ce que nous sommes OK? Donc ça veut dire que cette huile était représentative en fin de compte d'une mission qui leur était déléguée, mais donc d'un pouvoir qui leur était administré, parce qu'ils avaient l'administration en fin de compte, n'est-ce pas, de tout ce qui se passait autour donc, du sacerdoce. Est-ce que nous sommes OK? Donc, ils étaient administrés. Donc, l'onction sert à nous administrer par rapport à un service. Dis avec moi, administrer pour un service. Administrer pour un service. Et l'onction nous sert aussi pour le surnaturel. Ok? C'est-à-dire des choses qu'un être humain ne peut pas faire naturellement dans le monde naturel. Alléluia. Avec l'onction de Dieu, nous pouvons faire des choses surnaturelles dans un monde naturel. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Alors, je veux lire un psaume avec toi, le psaume 133. Cantique de milieu de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Dis avec moi Amen. Amen. Tu peux prendre place. Alléluia. J'ai aimé cette comparaison. Alléluia. Quand nous lisons en fin de compte le passage, c'est une comparaison. Amen. Dis avec moi une comparaison. Donc, le psaume dit que il est agréable, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Donc en fait, c'est une parole qui concerne un mouvement d'unité. Amen. Il est en train de dire en fait que oui, lorsque des frères demeurent ensemble, c'est bon et c'est doux. Et donc il y a une notion d'unité qui apparaît. Pour que des frères puissent demeurer ensemble, il faut qu'ils soient dans l'unité. Et la comparaison qui est donnée à ce moment, c'est que autant il est bon et doux pour des frères de demeurer ensemble, c'est comme quand l'huile précieuse, amen, était répandue sur la tête d'Aaron, qu'elle descendait sur sa barbe. Et cette huile dont nous parlons, qui était en train de couler, alléluia, sur la tête d'Aaron, et qui coulait jusqu'à sa barbe, était représentative de la dimension de l'unité. Amen.
Parce que dans l'onction, il y a l'unité qui travaille entre trois personnes. Le Saint-Esprit, le Fils et le Père. Est-ce que tu m'entends bien? C'est pourquoi la comparaison est faite entre des frères qui se mettent ensemble et qui demeurent. C'est tellement bon d'être ensemble, mais c'est tellement bon aussi quand l'onction de Dieu coule sur la vie de quelqu'un. Alléluia. Il y a dans l'onction une dimension d'unité. Ce n'est pas seulement le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit a été donné et il vient du ciel. Il réside à la base auprès de l'Éternel et avec lui. Est-ce que nous sommes d'accord? Alléluia. Le Fils aussi qui est assis à la droite du Père, sorti du ciel, venu sur la terre, lui aussi venait du ciel. Amen. Quand l'onction de Dieu descend sur la vie de quelqu'un, alléluia, c'est l'unité du ciel qui descend sur lui. C'est pourquoi cette comparaison est faite dans le psaume, en disant, il est bon pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité. Il est bon quand quelqu'un reçoit l'onction de Dieu. Dieu sait que lorsqu'un homme ou une femme reçoit l'onction du Seigneur, leur vie sera métamorphosée à tout jamais. C'est une réussite pour le Seigneur de savoir que quelqu'un peut recevoir son onction. Alléluia. Il prend plaisir dans le fait de voir quelqu'un qui était misérable devenir riche à cause de l'onction. Je ne parle pas de matériel, je parle de misère spirituelle et de richesse spirituelle. Quelqu'un qui était pauvre d'esprit, mais qui d'un seul coup devient riche en esprit. Alléluia. L'onction de Dieu, c'est d'abord recevoir quelque chose de surnaturel qui ne vit pas sur la terre, mais qui vit dans le ciel. Alléluia. C'est pourquoi j'ai parlé énormément hier de notre niveau d'attachement. Et j'ai dit, est-ce que nous nous attachons aux choses de la terre ou est-ce que nous nous attachons aux choses du ciel? C'est la question que tu dois te poser en ce moment. Pourquoi je vis sur cette terre? Ce n'est pas parce que tu as encore le souffle de vie, ce n'est pas parce que tu peux faire tous les faits et gestes dont tu as envie que cela veut dire que ta vie est dévouée aux choses de la terre. Non, 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 non. Le souffle de vie qui t'est donné, c'est une opportunité pour toi de manifester la gloire de Dieu sur la terre. La gloire de Dieu n'est pas appelée à résider dans le ciel seulement. Non. Dieu a donné la possibilité, à travers l'onction, que sa gloire soit manifestée. Sa gloire n'est pas seulement un vent. Sa gloire n'est pas seulement un bruit. Sa gloire est la manifestation des choses surnaturelles sur la terre que le naturel ne peut pas expliquer. À partir du moment où les gens peuvent expliquer les choses naturelles, ils ne trouveront pas ça glorieux. Mais quand il y a des choses surnaturelles qui ne peuvent pas s'expliquer, ils sont obligés de rendre gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Je veux te dire ce soir, tu es celui que Dieu appelle. Tu es celle que Dieu appelle. Cela ne dépend pas de mon message. Cela dépend simplement de l'onction que Dieu nous a donnée. Alléluia. Dieu nous a légué cette onction. Alléluia. Dans Romains, il est dit qu'effectivement, il y a des gens qui soit ils vont s'attacher en fin de compte aux choses de la chair, soit ils vont s'attacher aux choses de l'esprit. En expliquant bien que les choses de la chair amènent à la mort et que les choses de l'esprit amènent à la vie. Ce qui exprime en fin de compte deux niveaux de catégorie. Dis avec moi, première catégorie, ce qui concerne la mort. La mort concerne en fin de compte les éléments périssables. Est-ce que tu es avec moi? La mort, je vais t'expliquer beaucoup de choses ce soir par la grâce de Dieu. La mort concerne en fin de compte les choses périssables. Tout ce qui périt en fin de compte fait partie du mortel. C'est pourquoi nos corps même sont des corps qui vont périr. Parce qu'ils sont des corps mortels. Est-ce que nous sommes d'accord? Mais en fin de compte, tout ce qui nous entoure sur la terre fait partie du périssable. D'ailleurs, les gens du monde appellent certains éléments tout ce qui est périssable, qui est amené à disparaître. Amen. Donc, si quelqu'un est attaché aux choses, en fin de compte, de la chair, aux éléments de la chair,
il est en fin de compte attaché aux éléments périssables. Est-ce que nous sommes OK? Mais la Bible ne nous appelle pas à être attachés aux choses périssables. La Bible nous appelle à être attachés aux choses qui durent. Écoutez bien. Donc, dis avec moi les choses qui durent. Les choses qui durent. Les choses de la vie qui sont liées à l'esprit de vie, ceux qui s'attachent à l'esprit, tu es avec moi, en fin de compte, s'attachent à des choses qui durent. C'est la différence entre une personne qui s'attache à la chair et une personne qui s'attache à l'esprit. Celle qui s'attache à l'esprit s'attache à des éléments qui vont durer éternellement. J'explique pourquoi. Les choses de la vie, ce ne sont pas les choses de cette vie. Ce sont des choses qu'on trouve uniquement dans le royaume. Et la grande nouvelle que nous avons, c'est que tout ce qui est dans le royaume de Dieu ne périra jamais, mais résidera éternellement. Ça veut dire que quand je décide de m'attacher aux choses du ciel, dans la réalité, je m'attache au non périssable. Alléluia. Et si tu es un enfant de Dieu qui a choisi Jésus-Christ de Nazareth, ça veut dire que tu as choisi de t'attacher aux choses du royaume parce que Jésus-Christ de Nazareth vient du royaume de Dieu. Et qu'il résidera éternellement. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a un choix à faire et que nous sommes dans la saison du renoncement, de la mort à soi-même, des éléments périssables auxquels tu t'es retenu jusqu'à aujourd'hui. Mais dès maintenant, tu vas prendre la décision que c'est terminé au nom puissant de Jésus-Christ. Et si quelqu'un avec moi, tu dois acclamer cette parole et dire je suis d'accord. Je veux que tu sois avec moi ce soir. Tu vas dire je suis d'accord au Seigneur. Saisis ce que le Seigneur est en train de déposer dans ta vie ce soir. Alléluia. Nous ne sommes pas appelés aux choses périssables. Non, non, non. Nous sommes appelés aux non périssables. À nous attacher aux choses qui sont non périssables. C'est pourquoi notre niveau d'amour des choses périssables doit être très 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 bas. Je ne dis pas que nous ne pouvons pas aimer quelque chose sur la terre. Mais dans la réalité, ce n'est pas un amour qui doit être comparable à l'amour que tu as envers les choses non périssables. Non. L'amour que tu as envers les choses non périssables est totalement différent de l'amour que tu as pour les choses périssables. Ça n'a rien à voir. À tel point que d'ailleurs tu l'as aujourd'hui, si tu l'as perdu demain, tu ne pleures pas. Il n'est pas normal qu'un chrétien pleure parce qu'il a perdu un objet qu'il a payé cher. Avant j'étais comme ça, il y a des gens, ils ont une réunion sur une voiture, ils vont refaire les portes. Écoutez bien ce que je dis. Donc maintenant, moi j'ai vécu ça, j'ai eu le dépouillement. J'étais un maniaco du rangement. Un maniaco du lavage de voiture. Ok? Mais à un moment, j'ai compris que si je m'attache aux choses périssables, mais moi-même, je vais périr avec ces choses-là. Les choses périssables vont m'attirer vers ma perte, alors que les choses non périssables m'attirent en fait vers mon salut. Est-ce que tu me comprends? Donc, je dois me détacher de ces choses-là. Alléluia. Je ne peux pas rester attaché à ces choses. C'est le moment de faire un choix dans ton cœur. Alléluia. Le Saint-Esprit ce soir est en train de t'examiner en direct en live. Il est en train de sonder ton cœur et de dire quel choix tu vas faire pour le Seigneur. La Bible nous enseigne, nous lisons ça, je crois en 1 Corinthiens 15, j'oublie, mais je crois que la Bible nous enseigne qu'à un moment quand Jésus a parlé, il a annoncé la venue du Saint-Esprit. La Bible dit, voilà, Jésus avait dit quelque chose. On va prendre le verset 3 pour mieux comprendre. 1 Corinthiens 15, 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas puis aux 12. Dis bien, il est apparu à Céphas et aux 12. Vous vous rappelez de ça? Jésus a été mis au tombeau, 3e jour après, il n'était plus là, alléluia, puis après il a été vu par beaucoup de monde. Attention, Jésus n'a pas été vu seulement par les disciples. Jésus a été vu par beaucoup de monde. La Bible nous enseigne, voilà, il est apparu à Céphas, puis la suite, puis aux 12, et ensuite il est apparu à combien de personnes? Dis encore avec moi 500 frères, dis. 500 frères, ok. Mais écoute-moi bien, si moi je fais partie de 500 personnes qui voient un homme ressuscité, mais je t'assure, il me dit, il est Jésus, je vais le suivre. Je sais que c'est Jésus, je sais que c'est celui qu'on a mis à la croix du Calvaire, homme qui était un homme là vivant, qu'on a cloué, qui est mort. Il est ressuscité, je le vois et il vient me parler de la gloire de Dieu. La Bible dit qu'il y avait 500 personnes. Tu viens là avec moi? Est-ce que vous savez combien il en est resté au bout des 500? Quand Jésus a dit aux disciples, ne vous éloignez pas trop parce que le Saint-Esprit va arriver. Ce dont je vais vous parler ce soir, c'est de la patience. Dis avec moi patience. Il y a un homme de Dieu là qui a dit ça. Combien tu as dit? Amen, c'est ça. Il y a un homme qui lit sa Bible ici.
120 personnes. De 500, il n'y avait plus que 120 personnes au moment de la réception de l'Esprit. Vous m'entendez? C'est-à-dire que sur les 500, il y a plus de la moitié qui n'a pas patienté pour la venue du Saint-Esprit. Est-ce que tu me comprends? Nous aurions pu avoir 500 personnes qui recevaient l'onction ce jour-là. Est-ce que tu m'as compris? Mais au lieu qu'il y en ait 500, il y en a eu 120. C'est triste, hein? Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, je dis, ne vous éloignez pas trop. Il va arriver. Mais les gens n'arrivent pas à patienter. C'est ce que je veux te dire aujourd'hui. Peut-être tu ne parles pas encore en langue. Patiente, tu vas parler. L'onction ne se manifeste pas encore, mais dis-le au Seigneur. L'onction va se manifester. Dis-le. L'onction va se manifester. Je te dis la nouvelle que j'ai à t'annoncer aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas à nous battre pour l'onction. Tu as reçu l'onction, elle est là. Mais au nom de Jésus ce soir, nous allons la déclencher dans ta vie. Ce qui déclenche d'abord l'onction, c'est la prise de conscience que tu as reçu l'onction. Si tu ne crois pas l'avoir reçu, tu ne pourras pas déclencher l'onction dans ta vie. C'est impossible. Ok? Et onction rime avec consécration. La Bible nous enseigne, et je veux parler ce soir de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quand il a passé le désert, nous avons lu, il est entré, rempli de l'Esprit, et il est entré, dirigé, donc conduit par le Saint-Esprit. Mais un peu plus loin, voici ce que la Bible nous enseigne. Luc 4. Luc 4, 14. Lis avec moi. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Tu vas prendre aussi Acte 2, 17. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais ce soir. Alléluia. Acte 2, 17. Lis avec moi. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Il y a deux mots, dis avec moi, répandu, revêtu. Ok. Avec l'onction de Dieu, il y a deux dimensions. La dimension du remplissage, la dimension du revêtement. Dis avec moi, remplissage, revêtement. Quand Jésus-Christ a reçu le Saint-Esprit dans le Jourdain, il est descendu sous forme d'une colombe. Tout d'abord, il est entré dans la dimension du remplissage. Mais ce n'était pas encore suffisant. Pourquoi? Pas parce qu'il était Jésus, non. Mais simplement parce qu'il était devenu homme. Si Jésus n'était pas devenu homme, il n'aurait pas été comme toi et moi. Tu m'entends bien? Donc, étant devenu homme, il était obligé de suivre un processus pour nous le laisser en exemple, pour que nous-mêmes nous sachions quel processus nous devions suivre. La Bible dit que c'est juste après son baptême du Saint-Esprit qu'il a été conduit à entrer dans le désert. Ça, c'est important. L'Esprit de Dieu n'a pas attendu, en fin de compte, 6 mois, ni 12 mois, ni 20 mois, ni 10 ans pour le conduire dans le désert. Est-ce que tu me comprends? C'est tout de suite après, en fin de compte, la réception du Saint-Esprit, il est écrit, l'Esprit le conduit dans le désert. Pourquoi? Parce que Dieu savait qu'il avait besoin de passer par le désert pour supporter la tentation pour le ministère qu'il attendait pour la suite. Donc, avec deux notions, entrer rempli du Saint-Esprit, mais sortir avec le revêtement. C'est quoi la Bible dit que, voici dans les derniers temps, je vais répandre de mon esprit. Est-ce que tu me comprends? Le mot répandre veut dire en fin de compte aussi imprégner. C'est pourquoi nous avons été imprégnés des dons du Saint-Esprit et nous avons été imprégnés en fin de compte de l'onction. Est-ce que tu me comprends? L'onction imprègne des dons du Saint-Esprit. Et il y a quelque chose que tu dois comprendre et nous allons le lire ici. Donc la Bible dit, Luc 4, 14, suis-moi bien. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Ok. Il est ressorti habillé par l'onction de Dieu. Ça veut dire que les paroles qu'il va prononcer suite à sa sortie du désert, il ne les aurait jamais prononcées avant la sortie du désert parce qu'il n'était pas encore revêtu. Il n'était pas encore revêtu, il ne pouvait pas faire encore ce qu'il allait prononcer après. Mais à cause du revêtement, à cause de l'onction qui est venue sur lui, la Bible dit que quand il a résisté à la tentation, les anges même se sont mis à le servir. C'est-à-dire que Dieu a approuvé, il est bien fils de Dieu, il a résisté, il a tenu dans sa mission, et donc sa chair n'a pas eu raison de lui, et donc il est attaché aux choses non périssables et non aux choses périssables. Donc vous aussi, je vous dis quelque chose, le même Jésus dont nous parlons ce soir, tu es comme lui. Ah, tu es comme Jésus. Je t'assure, c'est certain, cette église peut réaliser des choses extraordinaires si les gens qui sont à l'intérieur comprennent qu'ils sont comme Jésus-Christ de Nazareth.
C'est pourquoi quand quelqu'un se convertit au Seigneur et qu'il reçoit le Saint-Esprit, il ne faut pas qu'il tarde pour déclencher l'onction. Et c'est là votre problème. Beaucoup d'entre vous, vous êtes convertis, mais vous n'êtes pas passé par la phase du désert, et donc du coup vous êtes restés trop attachés aux choses périssables, et vous n'avez pas réussi à prendre assez de temps avec Dieu pour déclencher l'onction. Onction rime avec consécration. Consécration veut dire mise à part. C'est ce dont j'ai parlé hier, j'ai expliqué, le désert est une forme de lieu pour la consécration. La chambre haute des apôtres était le désert. Le désert, c'est un lieu où tu ne trouves pas ce dont tu as besoin. Le désert, c'est un lieu où tu quittes ce que tu aimes. Le désert, c'est un lieu où tu habitues ta chair à vivre sans ce dont elle a besoin. Jésus-Christ avait compris ça. Il est entré dans le désert. Il est ressorti plus que vainqueur. Et à cause de ça, l'onction, il avait déjà reçu, le Saint-Esprit était descendu. Mais à ce moment, il est passé à un autre niveau de l'onction, le revêtement. Et voilà ce que la Bible dit, qui est important. Quand il est entré maintenant dans la dimension du revêtement, alléluia, il a dit quelque chose d'important. Et tu vas dire avec moi, Luc 4, verset 18. Ça, c'est le plus important. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Lis avec moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Il y a deux mots qui sont essentiels. Premièrement, Jésus va dire quoi? Il m'a oint. Alléluia. Ça veut dire qu'il m'a administré dans le service dans lequel je suis établi sur la terre. J'ai une nouvelle pour vous en tant que disciple. Lorsque vous êtes oint et que vous recevez l'onction, ce n'est pas d'abord pour vous. Le Seigneur a déjà tout fait pour vous. L'onction, il va dire pour. Dis avec moi pour. Dis encore pour. Il m'a oint pour quelque chose. L'onction ne peut pas travailler s'il n'y a pas une action en face d'elle. L'onction cherche quelque chose à accomplir. Est-ce que tu m'entends bien? Le Saint-Esprit, quand il vient vivre en toi, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit fait son œuvre qu'il a à faire en toi. Mais maintenant, quand nous parlons du revêtement de l'onction, l'onction vous équipe pour un travail à faire. Et c'est là où le disciple commence à entrer en action. Est-ce que tu me comprends? C'est vrai, il a dit, j'ai été oint pour une mission. Délivrer les captifs. Amen, c'est une chose. Guérir les malades. Est-ce que tu comprends? Donc l'onction a besoin de quelque chose en face d'elle pour agir. Il faut qu'il y ait un malade en face de l'onction pour que l'onction se déclenche. Il faut qu'il y ait un paralytique en face d'elle pour qu'elle se déclenche. C'est pourquoi il dit l'onction a imprégné aussi les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit, il a dit, elles sont aussi pour quelque chose. Ils sont aussi pour quelque chose. Pour l'édification. Vous voyez bien que même les dons ont été donnés pour quelque chose. Est-ce que vous me comprenez? Dis avec moi pour. Je suis pour. Alléluia. Je veux que tu prennes conscience ce soir, tu es rempli. Le temps qui est passé entre les débuts que tu as eus avec Christ et jusqu'à aujourd'hui a été trop long pour en fait tu n'as pas travaillé pour ton onction. Je vais vous donner déjà deux défaillances qui vous concernent. La première, c'est l'impatience. La deuxième, c'est le manque de consécration. Je crois que le Seigneur nous fait comprendre que parfois, vous suffisez, nous suffisons trop à nous-mêmes. En pensant que ce que nous faisons est suffisant. Voyons une donnée qui est importante et qui est très simple. Il a fallu que Jésus-Christ reste 40 ans dans le désert. 40 jours dans le désert. Le peuple juif même qui est sorti aussi est resté 40 ans dans le désert. Il y a eu des périodes. Ce qui insinue que pour que l'onction commence à impacter ta vie, il faut que tu aies du temps de consécration. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tes simples petites minutes de temps de prière ne sont pas suffisantes. Je vais expliquer ça tout à l'heure avec quelque chose que je vais faire, vous allez tout comprendre. Il y a un verset qui est le point culminant. Je ne me rappelle pas par contre d'où est le passage. Mais qui dit en fait que Jésus n'a pas reçu l'Esprit avec mesure. Vous m'entendez bien? L'Esprit, Jésus n'a pas reçu l'Esprit avec mesure.
Donc en fait, quand il annonce la parole, c'est pas avec mesure. Une mesure, est-ce que tu sais ce que c'est? On va dire qu'une louche peut être une mesure. Amen. Écoute-moi bien. Nous sommes appelés à recevoir l'onction sans mesure. Mais en fait, pourquoi le Seigneur décide de prendre une mesure? À cause du temps que nous passons avec lui. Si je reste 10 minutes dans la présence de Dieu chaque jour, j'aurai une mesure qui correspond aux 10 minutes dans lesquelles je reste avec lui. Si je reste qu'une journée avec le Saint-Esprit, j'aurai une mesure qui correspond à ma journée. Comment des hommes qui sont normalement constitués comme vous ont pu devenir les serviteurs que nous lisons dans la Bible? À cause de leur consécration. Consécration rime avec onction. L'onction de Dieu aime se trouver dans la présence de Dieu. Je ne sais pas si tu m'as compris. Peut-être que tu ne vas pas comprendre, mais c'est vrai. Dieu est Dieu et il a sa présence qui l'accompagne. L'onction qui est déversée sur ta vie, qui est une partie de l'Éternel, elle n'aime pas être avec les choses périssables. Toutes les choses, en fin de compte, où tu amènes l'onction avec toi. J'ai une nouvelle pour toi, tu n'es pas au courant, mais tu marches avec l'onction. Allô. La nouvelle que j'ai à t'annoncer, tu ne le sais peut-être pas, tu n'avais peut-être pas pris conscience, mais tu marches avec l'onction du Seigneur. Donc tous les endroits où tu vas, l'onction t'accompagne. Et si ce sont des endroits qui ne plaisent pas à l'onction, ne sois pas étonné que l'onction ne fasse rien dans ta vie. L'onction a besoin de se retrouver dans la prière. L'onction a besoin de se retrouver dans la parole de Dieu. Pourquoi il y a un passage qui est très important que nous allons lire, vous devez comprendre quelque chose. J'ai dit tout à l'heure, l'onction a besoin de quelque chose pour agir. J'ai dit pour. Alléluia. Maintenant, il y a une dimension où l'onction va agir pour vous. Et c'est écrit en 1 Jean 2, 20. Ok. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Ok, donc, dis pour moi. S'il te plaît, je t'en prie, dis pour moi. Dis-le. Pour moi, pour vous, j'ai reçu l'onction de la part. Soyez dynamique, peuple de Dieu. Pour moi. Pour moi. Alléluia, c'est à toi que Dieu parle ce soir. Pour toi, tu as reçu l'onction ou encore le Saint-Esprit. Amen. De la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Attention, quand il utilise le mot connaissance ici, il est en train de parler en fin de compte de la dimension du discernement. Ne va pas prendre ce verset-là pour dire tu ne viens plus à l'église parce que tu as la connaissance, tu n'as plus besoin d'entendre les messages du pasteur. Relis Ephésiens 4. La connaissance, c'est quoi? Vous lisez parfois, mais vous lisez sans comprendre. La connaissance dont il parle, c'est le discernement. Je peux t'expliquer, te prouver pourquoi c'est le discernement en fait, quand il parle de connaissance. Ok, lis avec moi. Je vous ai écrit ces choses au sujet de quoi? Au sujet de ceux qui vous égarent. Tu es avec moi? C'est-à-dire qu'au moment en fin de compte où il a écrit ce courrier, il est en train d'expliquer qu'à cette époque-là, il y avait des gens qui étaient en train d'égarer le peuple de Dieu. Et probablement le peuple de Dieu n'avait pas assez de discernement pour discerner est-ce que c'était des hommes de Dieu ou des faux. Est-ce que vous me comprenez? Donc il a écrit ce courrier, il a dit, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Et il dit, disons, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Il y a un mot qui est très important ici, c'est demeurer. Alléluia. C'est que là où l'onction travaille dans ta vie pour toi maintenant, c'est pour discerner par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que tu me comprends bien? Tu dois être capable, à cause des temps difficiles, de discerner est-ce que c'est une parole de Dieu ou est-ce que c'est une parole incorrecte. Est-ce que tu me comprends? Même quand un pasteur prêche, ça peut être moi, le Saint-Esprit, l'onction qui est sur ta vie, doit t'attester que c'est bien la parole de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? C'est dans ce cadre-là que nous avons reçu l'onction aussi, pour nous-mêmes, alléluia, afin que nous ayons assez de discernement pour être sûrs de ce que nous comprenons et de ce que nous faisons. Alléluia. Quand il a dit, vous avez reçu une onction pour être enseigné. Amen. Donc l'onction travaille, alléluia, dans la dimension déjà de la réception pour toi-même, au niveau de la parole de Dieu. C'est comme ça que tu ne seras pas un enfant qui est emporté par tout vent de doctrine.
Les enfants qui sont emportés par tout vent de doctrine, ce sont des gens qui n'ont pas l'onction, qui ne comprennent pas, ou du moins qui n'ont pas l'onction dans leur vie. Ou alors ils n'ont pas réussi à côtoyer la présence de Dieu assez suffisamment pour créer une intimité avec Dieu et laisser l'onction leur parler. Parce que oui, l'onction te parle. Est-ce que tu me comprends? Amen. Donc c'est très important, comprenez bien quelque chose, c'est primordial que vous alliez commencer à tisser une relation profonde avec le Seigneur dans la consécration. Votre niveau de mise à part, c'est ce qui fera que vous réussirez ou que vous ne réussirez pas. Il n'y a pas de secret. Tout dépend en fin de compte de ce que tu veux et de ce que tu as décidé. Soit tu gardes la vie que tu as comme tu l'as maintenant, mais je te l'annonce aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. D'ailleurs, vous verrez que ce qui va se mettre en place dans les jours à venir, vous allez voir qu'on n'est pas plus là pour rigoler. Le Saint-Esprit me convainc que vous avez besoin de temps de consécration, beaucoup plus. Vous avez besoin de jeûner, vous avez besoin de prier, beaucoup plus. Nous ne sommes pas assez à part, je me mets dedans aussi. Si nous voulons gagner plus d'options, et j'ai lu quelque chose qui m'a interpellé, le Saint-Esprit m'avait déjà parlé de ça. C'est là où des fois nous comprenons la Bible à l'envers. Vous savez, les disciples ont été confrontés à un problème. Jésus leur avait beaucoup parlé, alléluia. Ils avaient vu Jésus faire beaucoup de miracles. Ils étaient très zélés pour faire les miracles que Jésus faisait. Alléluia. Et ils se sont retrouvés confrontés à un démon particulier. Ils n'ont pas réussi à délivrer. Et ils ont posé la question à Jésus-Christ. Mais, pourquoi on n'a pas réussi? Il y a différentes versions selon que vous lisez dans Luc, dans Marc, Matthieu, alléluia. Mais celle qui m'intéresse beaucoup, parce que Jésus va parler aussi de foi, amen. Ils ont manqué de foi, vous vous rappelez de ça? Mais ce n'est pas de ça, ce n'est pas mon sujet ce soir. Mais il va leur dire pourquoi, il va leur dire quelque chose d'important. Alléluia, il va leur dire, ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Je vais vous dire quelque chose. C'est là, ne laissez jamais en fin de compte des doctrines pernicieuses s'installer dans votre esprit. J'ai entendu des gens prêcher toutes sortes de choses là-dessus. Et dire n'importe quoi avec ça, et mettre des gens en jeûne pendant 50 jours, 60 jours. J'en sais rien parce que ce verset dit que ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Mais ma conviction que j'avais eue quand j'avais lu en fin de compte ce verset, c'est que ce n'était pas ça du tout le sens du verset. Et Dieu m'en a reparlé encore aujourd'hui, hier. Dieu m'a dit, ce que tu pensais, tu avais raison, c'est ça. Et j'étais convaincu par l'Esprit de Dieu. Finalement, quand les disciples se sont retrouvés confrontés à un démon qu'ils ne pouvaient pas chasser, c'était eux qui étaient en position de faiblesse. C'est que l'onction n'était pas assez déclenchée dans leur vie. Il manquait de consécration. Est-ce que quand le démon va se manifester, je vais aller devant lui et lui dire, hey, écoute-moi bien, attends-moi, je vais jeûner et prier, je reviens. Pire encore, les gens ont cru que c'est les gens qui ont les démons qui doivent se mettre en jeûne et en prière. Erreur. Oh là là, erreur. Il y en a plein qui font ça en Guadeloupe. J'ai pas peur de le dire haut et fort. Ils perdent les gens, ils font n'importe quoi. Comment quelqu'un qui est possédé par un démon peut avoir l'onction pour la délivrance? Non, c'est l'onction qui doit la délivrer. Voilà. Le démon doit rencontrer quelqu'un qui a l'onction. Et c'est cette personne qui doit aller en jeûne et prière pour se consacrer, pour pouvoir chasser les démons. Quand vous n'arrivez pas à chasser un démon, arrêtez de dire que c'est la personne qui ne fait pas ce qu'il faut comme elle faut. C'est toi qui n'as pas assez l'onction. Je n'ai jamais vu Jésus prier devant les démons. Et j'ai pas envie de dire que moi-même, je dois encore récupérer de l'onction pour chasser encore plus de démons. Est-ce que vous me comprenez bien? Il faut pas, ne vous mettez pas sur des piédestals qui n'existent pas. Soyez humbles, s'il vous plaît. Tu mets des gens en jeûne pendant 20 jours pour chasser des démons, alors qu'en fait Jésus t'a appelé toi à jeûner à prier. C'est toi qui as un problème, c'est pas les gens. Les démons vont rigoler parce qu'ils connaissent la parole très bien. C'est-à-dire, continue de les faire jeûner, continue de les épuiser, continue de les tuer. Nous restons et nous resterons là. Et toi, pendant ce temps, tu perds du temps. Impossible d'aller te consacrer parce que tu es dans des bêtises. Est-ce qu'on se comprend? L'onction, ça dépend de ta consécration. Il y a quelque chose qui m'a interpellé encore. Il y a un verset qui dit, mais il faut prier. Il y a un autre qui dit, il faut jeûner et prier. Allô, allô? Je ne sais plus si c'est Luc, Marc, j'en sais rien, je ne sais plus. Mais en tout cas, il y a un qui dit, il faut prier. Et l'autre qui dit, il faut jeûner et prier. Mais rappelez-vous d'une chose. J'ai dit, mais comment jeûner et prier? Puisque Jésus, tu étais encore là. Et les disciples t'ont demandé, est-ce que nous, on doit jeûner? Tu as dit, tant que je suis présent, vous n'avez pas besoin de jeûner. Est-ce que je vous parle? Mais je dis, mais il faut jeûner et prier, mais à cette époque-là, Jésus est encore là. Et Jésus a dit lui-même, tant que je suis là, tu n'as pas besoin de jeûner. C'est pourquoi il y a un qui a écrit seulement qu'il faut prier. Parce qu'en fait, dans la réalité, ils savaient déjà, à cette époque-là, Jésus leur avait déjà dit, vous ne pouvez pas jeûner tant que je ne suis pas là. Mais ils l'ont écrit pour que toi, tu le saches. Le jeûne allait exister à ton époque. Quand Jésus leur a
dit, ils savaient qu'à ton époque, le jeûne allait exister. Donc quand ils ont commencé à écrire les histoires de ce qui s'était passé, ils parlent en tant que jeûne. Jésus n'est plus là, il est ressuscité le troisième jour, il est déjà remonté. Nous parlons du jeûne maintenant. Ce genre de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Est-ce que tu m'entends bien? Donc l'onction de Dieu, est-ce que tu es là? Est-ce que tu comprends avec moi? Consécration égale onction. Consécration égale onction. Et nous allons rajouter consécration égale mesure d'onction. Alléluia. Ne sois pas jaloux que quelqu'un ait plus d'onction que toi. C'est qu'il se consacre plus que toi. Ne cherche pas midi à 14h à savoir qu'est-ce qui se passe. Mais pourquoi lui il a reçu plus? Non. Il y a un problème de consécration chez toi. Alors motive-toi pour aller retrouver plus de consécration. Moi aussi je veux faire ce qu'il fait. C'est une bonne motivation. C'est pas un challenge ni un défi, hein, ça n'a rien à voir. Mais c'est une bonne motivation pour toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc l'onction, alléluia. Arrêtons maintenant de trimballer le mot onction comme ça. Tu dois comprendre maintenant que l'onction est utile pour quelque chose. Ça veut dire que toi-même tu es appelé à être utile sur la terre. C'est une grâce et une faveur divine de savoir que Dieu t'a appelé à être utile alors que tu étais inutile à une époque. Mais maintenant, aux yeux de Dieu, tu es utile. Ça veut dire que Dieu te rend utile pour sa gloire et pour son œuvre. Tu es devenu un travailleur de l'Éternel. Tu es devenu un ouvrier de l'Éternel. Tu es devenu un disciple qui doit dispenser en fin de compte tout ce que l'onction a mis en toi. J'ai dit, il y a deux problèmes tout à l'heure. J'ai dit, premier problème, c'est un problème de consécration. Deuxième problème, c'est un problème de patience. Vous savez, les disciples manquaient tellement de consécration. Écoutez, ça c'est impressionnant ça. Ils manquaient tellement de consécration que peu de jours avant même que Jésus soit livré par Judas, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'était endormi 3 fois. Pendant 3 fois, Jésus 2 fois va leur dire, hé, veillez, ne vous endormez pas. 3 fois, les gars réussissent à s'endormir. À tel point que Jésus était énervé, il a dit, c'en est assez. C'en est assez. Pourquoi? Tout ça encore, Jésus disait, vous devez tout le temps être consacré. Vous devez tout le temps être en prière. Quand je te dis que Jésus-Christ avait l'habitude d'aller dans le désert, il a dit que Jésus-Christ a été conduit par l'Esprit pour aller dans le désert. Oui, le Saint-Esprit l'a conduit. Mais j'ai lu aussi que Jésus-Christ s'en allait dans des endroits qui faisaient encore sombre, qui étaient déserts, pour prier. Allô, allô, allô. Jésus aime le désert. Toi aussi, tu dois aimer le désert. Le désert, c'est là où tu n'entends pas le bruit du fond de télé que tu aimes entendre. Le désert, c'est là où tu n'entends pas le téléphone qui sonne. Le désert, c'est là où il n'y a pas Internet. Le désert, c'est là où il n'y a pas de bruit de voiture. Le désert, c'est là où il y a peu de choses qui se passent. Mais c'est un lieu où tu peux apprendre à écouter la voix de Dieu. C'est un lieu où ta chair se débat. C'est pourquoi c'est des lieux aussi où le diable va venir te tenter. Pour te dire, arrête de faire ce que tu es en train de faire. Va reprendre. Regarde, tu as une boule au ventre, tu as faim. Regarde, tu as une crampe. Regarde, tu as un mal de tête. C'est la tentation pour t'empêcher de devenir quelqu'un de consacré. Ce soir, je veux déclarer sur ta vie, tu deviendras cette personne consacrée au nom de Jésus. À cause du plan que Dieu a établi pour cette église et à cause du plan que Dieu a établi pour la Guadeloupe. Tu n'es pas un spectateur. Non, tu n'es pas appelé à seulement consommer, comme je le dis. Tu es appelé à dispenser la gloire de Dieu sur la terre. C'est ton identité, c'est ton appel. Pendant qu'on parle d'appel encore, ça c'est important. Dans l'appel, il y a la prédestination. C'est-à-dire que nous sommes prédestinés à être sauvés, mais dans l'appel, il y a plusieurs appels. Avec moi, l'appel contient des appels. C'est la vérité. En fait, l'appel est le premier coup de téléphone. Quand tu décroches et que tu acceptes de suivre Jésus, ok, là c'est le coup de téléphone principal. Mais maintenant, il y aura d'autres appels. Les autres appels, c'est ceux qu'il est en train de faire aujourd'hui. Je suis en train de t'appeler à devenir disciple. Je suis en train de t'appeler à proclamer la parole de Dieu. Je suis en train de t'appeler à guérir les malades. Je suis en train de t'appeler à chasser les démons. Je suis en train de t'appeler à évangéliser. Je suis en train de t'appeler. 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 Tu as reçu l'onction. Elle est en toi. C'est le temps de déclencher l'onction. Alléluia. Il y a des pour qui se baladent tout le temps autour de nous. Il y a des pour partout. Il y a des pour quelque chose. Pour quelque chose. Tu es entouré de pour. Mais le problème, c'est que les pour ne trouvaient pas encore ton onction. Mais à partir de maintenant, les pour vont trouver ton onction. Les pour vont trouver ton onction. Alléluia. Tu vas aimer la consécration. Tu dois aimer passer du temps avec Dieu. Ce que je veux t'exprimer aujourd'hui, c'est que tu dois tellement te sentir bien dans la présence de Dieu que toi-même, tu n'as pas envie de sortir de sa présence. Alors, tu n'as même pas envie de sortir de sa présence. Alléluia. Tu aimes rester dans sa présence à genoux. Alléluia. Seigneur, ça fait 6 heures que je suis dans ta présence. Mais je ne sens pas, je suis bien dans ta parole.
Je suis tellement bien. Tu es en train de me combler de révélations de choses. Quand tu vas sortir de ce lieu maintenant, c'est comme quand tu sors du désert. Tu auras pris le revêtement de l'onction. Alléluia. Chaque fois que tu sors, tu es en train de déclencher l'onction. C'est-à-dire, plus tu passes du temps avec Dieu, dès que tu sors, tu ne sortiras pas comme celui qui n'avait pas passé du temps avec Dieu. Celui qui sort, ça va passer du temps. Bien vite. Mais celui qui sort, il sort du désert. Il va dans le monde. Il est revêtu. Il est revêtu. Il est revêtu. Il y a un pouvoir qui vous a été administré. C'est rendre service à Dieu. Ce service sur la terre. Une génération. Un témoignage de la lumière. Si nous avons écrit ça, mais que ces choses ne se réalisent pas, le panneau aurait été beau pour rien. Allô, allô. C'est toi que Dieu a choisi. Je ne sais pas pourquoi. C'est vous que Dieu a choisi. C'est nous que Dieu a choisi. Ne t'occupe pas des faibles commencements. Ne t'occupe pas des petites difficultés. Ne t'occupe pas des épreuves. Dieu au contrôle de toutes choses. C'est lui qui est en train de guider toutes choses. C'est lui qui est en train d'agir. Dis un grand amen. Dis un grand amen. Dis un grand amen avec moi. Ok, je vais faire quelque chose avant de finir mon message. Ok, je vais choisir 4 personnes. La sœur Marie-Ange, le frère Christophe Salerno. C'est un jeu, mais en même temps, il y a de la vérité dedans. Le frère Bernard. Sur la parole, colle qu'on voit bien. Ok. Ok, c'est vraiment bien. Lui qui est timide. Ok, maintenant je vais expliquer c'est quoi l'onction, vous allez comprendre. Je ne sais pas si c'est la réalité, ça. On est bien d'accord. Le frère passe 10 minutes par jour avec le Seigneur. 10. 10 minutes par jour. Ah, peut-être pour l'enregistrement aussi. Il a sa mesure d'onction. C'est pas grave, c'est ça, c'est pas grave. Voilà. Dieu a déversé sa mesure pour lui. Je passe bien là. On a pris ensemble. Le frère dit c'est bien ça. C'est à peu près ça. Vous dites beaucoup la radio. Vous n'avez pas compris. C'est bien ça. C'est juste pas compris. Amen. Au moins il est franc. Ça va changer. C'est pas grave si ça ne va pas déposer. Voilà sa mesure. Toi aussi je passe bien sur ta tête. Ça fait du bien, non? Donc ça fait du bien. Amen. C'est à peu près ça ou non? C'est à peu près ça, un petit peu plus défaut. Vous êtes là, vos beaux vêtements. Je vais faire en sorte que ça rentre bien dans la tête. Aïe. Reste un peu plus, je vais le rond. Les deux dernières, c'est plus bon. Ces vêtements sont propres. Ne tombe pas, au nom de Jésus. Alléluia. Bagacha. Polo mama. Est-ce que tu m'as compris ce soir? Dis un grand amen, s'il te plaît.
Je vous encourage au nom de Jésus, parce que je sais qu'à partir de ce jour, ça va changer. C'est une certitude. Amen. Soyez bénis. Merci pour votre courage. Mais voilà comment les choses se passent dans la réalité. Allô? De quoi tu as envie maintenant? Non. Moi, je veux de l'illimité. Sans mesure. Ça coule. Ça coule. Sans arrêt. C'est ce que Jésus a fait. Amen. C'est-à-dire, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Jésus, lui, l'avait reçu sans mesure. Et nous sommes appelés aussi à recevoir sans mesure. Donc, pour ça, nous avons besoin de passer beaucoup de temps avec le Seigneur. Voilà pourquoi, avant de finir ce message, ce sera redit dans les annonces, le Saint-Esprit m'a révélé quelque chose pour commencer, que j'ai appelé les véritables 40-40. Dis avec moi les véritables 40-40. À partir du mois d'octobre, je dis bien pour tous ceux qui se seront engagés. Il y a des gens, parfois, ils s'engagent, mais ils ne tiennent pas parole. La Bible dit, ne te hâte pas de faire un vœu à l'Éternel. S'il te plaît, réfléchis bien à ce que tu veux. Les 40-40, c'est un début. 40 jours, ou même 40 minutes de prière par jour pendant 40 jours. Je devrais acclamer le Seigneur, c'est pour toi qu'il fait ça. À partir du 1er octobre, pendant 40 jours, tu seras dans l'obligation. Je te parle, attends. Ne te dis pas c'est 40, c'est fini. Non, c'est en plus de ce que tu as l'habitude de faire. Allô? Non, mais je préfère préciser. C'est en plus de ce que tu as l'habitude de faire. Ce seront 40 minutes qui seront consacrées à la prière pour le déclenchement de l'onction dans ta vie et pour ta formation en tant que disciple. Tu vas intercéder pour toi-même pendant 40 minutes, pendant 40 jours. Amen. Deuxièmement, à partir du mois d'octobre, tous les premiers samedis du mois, toute l'église sera en jeûne. Tous les premiers samedis du mois, toute l'église sera en jeûne. La vision que j'ai reçue, ça c'est un début pour maintenant. Mais Dieu veut nous conduire dans une dimension de jeûne et prière pendant 40 jours. Est-ce que vous me comprenez bien ce soir? Mais chaque chose en son temps. Ce que le Saint-Esprit veut maintenant, c'est déjà déclencher des choses chez toi. Dis un grand amen. Ah, oh Dieu. Ah, mais si je suis seul, je le fais seul. Pas de souci. Amen. Est-ce que tu es béni? Amen. Est-ce que tu as reçu l'onction? Amen. Est-ce que tu en es sûr? Amen. Est-ce que tu en es convaincu? Amen. Amen. On va se lever. Équipe de louange. Alléluia. Nous allons prendre ce chant, Amen, te toucher. Parce que nous voulons toucher sa présence. Alléluia. Nous voulons vraiment qu'il manifeste sa gloire. Amen. Te toucher. Te